Inch'Allah, du jour dernier, et Inch'Allah ensuite de l'enfer et du paradis. Inch'Allah nous protège de l'enfer et nous accorde le paradis. Amen. Et particulièrement, nous allons parler des 6 différentes façons de rendre le compte du jour dernier. Donc, Yawm al-Qiyamah, après la fin de ce monde, Allah Ta'ala va recréer une nouvelle terre et un nouveau ciel. Le jour où la terre sera changée par une autre terre, ainsi que les cieux. Et Allah Ta'ala va recréer les corps des gens de la terre et va ordonner à l'ange Israfil de souffler dans le corps, dans la trempe, une nouvelle fois, et les âmes vont sortir de la trempe et rentrer dans les corps, et les gens vont se lever comme ça. Les gens vont se lever pour la plupart dans la panique, et dans le regret. Après la résurrection, c'est le rassemblement, al-Hashr. Les anges les réunissent, les ramènent, les regroupent. Et les hommes sont regroupés, les djinns sont regroupés, les animaux qui ont vécu sur terre. Et pendant que tout le monde est regroupé, le ciel va s'ouvrir au-dessus de leur tête. Et les anges du premier ciel vont descendre et les encercler. Ils sont plus nombreux encore que tous ceux qui habitaient sur terre. Le jour où le ciel se fend dans la fumée et les anges vont descendre. Ensuite, le deuxième ciel va se fendre, les anges vont descendre encore plus nombreux. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le ciel grince et il a raison de grincer. Il n'y a pas un endroit de 4 doigts où il n'y a pas un ange qui a posé son front, qui est prosterné à Allah. Et ensuite, le troisième ciel s'ouvre, les anges descendent ainsi de suite jusqu'au 7e ciel. Et après le 7e ciel, il y a les anges qui amènent le trône d'Allah Ta'ala, qui est porté par 8 anges. Et puis, on rapproche aussi le soleil des têtes des gens. Donc, les gens vont souffrir énormément au soleil, sauf ceux qui sont sous l'ombre du trône d'Allah Ta'ala, qui sont les 8 catégories. Sous l'ombre du trône, il y a un imam qui est juste, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées, 2 hommes qui s'aimaient pour lui, qui se rencontraient pour lui, qui se séparaient pour lui, un homme qui a été invité par une femme belle et riche et qui a dit « je crains Allah », un homme qui a fait une aumône qu'il a cachée jusqu'à ce que sa main gauche ne sache pas ce que sa main droite a donné, et puis un homme qui a évoqué Allah seul et qui a pleuré. Et la majeure partie des 50 000 ans du jour dernier, ça va être cette attente où les gens sont sous le soleil, sauf l'élite qui est sous le trône d'Allah Ta'ala. Et au bout d'un moment, les gens n'en peuvent plus. Ils vont demander aux prophètes, les uns après les autres, de demander à Allah de faire le jugement, même s'ils doivent aller en enfer, mais qu'ils ne peuvent pas supporter de rester sous le soleil. Et ça, c'est la faiblesse de l'homme, parce que l'enfer est pire encore. Mais c'est comme ça. Chaque fois que l'homme est dans un problème, il pense qu'il n'y a pas pire que son problème. Et donc, c'est le prophète qui va demander à Allah. Et Allah Ta'ala va faire le jugement. Maintenant, avant le jugement avec les hommes, Allah Ta'ala va faire le jugement des animaux. Tous ceux qui ont fait du mal à un autre, Allah va donner à la victime les moyens que le prédateur ou que l'agresseur avait, il va lui rendre ses coups. Donc tu vas voir les souris manger les chats, les moutons manger les lions ou manger les loups, hein, les zèbres manger les moutons, les lions, etc. Tous les animaux vont se rendre à la justice. Et après, Allah leur dit revenez à la terre. Et c'est là que le mécréant dit, ah, si je pouvais être de la terre moi aussi, puisqu'il sait que lui, il ne va pas s'en sortir comme ça, ce sera l'enfer pour l'éternité. Et après commencent les comptes des humains. Donc, Allah Ta'ala nous donne 2 scènes de la dureté de ces comptes. La première scène, يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Le jour où Allah réunit les messagers et leur demande qu'est-ce qu'on vous a répondu. Donc, avant de demander aux humains, alors, tu as fait quoi? Est-ce que tu as obéi ou désobéi? Allah demande d'abord aux messagers
s'ils ont transmis le message, si le message est bien parvenu aux humains, pour ensuite demander aux humains, voilà, vous avez reçu mon message et vous avez fait comment? Donc Allah demande d'abord au messager, ah, qu'est-ce qu'on vous a répondu? Qu'est-ce que ça a donné cette mission pour laquelle je vous ai envoyé? Est-ce que les gens ont accepté ou pas? Et ils disent, nous ne savons pas, c'est toi qui connais le cachet. Alors que les messagers savent très bien qu'est-ce qui leur est arrivé, qui a accepté, qui a refusé, qui les a combattus, qui les a suivis. Ils savent tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'ils ont quitté ce monde. Hein? Mais la question est posée d'une façon tellement dure qu'ils sont déstabilisés et qu'ils ne savent plus comment répondre. Et ils disent, on ne sait pas, c'est toi qui connais le cachet. Hein? Et donc, quand les gens voient avec quelle dureté Allah Ta'ala parle à ses messagers, ils sont encore plus pris de panique. Ça, c'est les messagers. Allah leur parle ainsi, au point qu'ils ne savent même plus comment répondre. Mais nous, alors, ça va être comment? Et la deuxième image de la dureté des comptes, Allah Ta'ala dit وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Quand on interroge la fille enterrée vivante, par quel péché as-tu été tué? Hein? Les Arabes avaient cette horrible coutume de tuer leurs filles, soit par crainte de la pauvreté ou par crainte de la honte du scandale. Les tuer en les enterrant vivantes. Donc il faut un trou, il l'enterre, il la couvre, et puis il la laisse mourir comme ça dans la terre. Hein? Et que disais-je? Et donc Allah Ta'ala dit que la fille qui a été enterrée vivante, Allah va lui demander, mais quel est ton péché? Tu as fait quoi pour que ton père te tue comme ça? Toi-même tu as fait quoi? Comme si que ton enfant rentre de l'école et te dit, le maître m'a puni. Tu dis, mais toi tu as fait quoi pour que le maître t'a punisse? Tu viens te plaindre de ton maître, mais il t'a puni pourquoi d'abord? Toi-même tu as dû faire quelque chose. Tu ne vas pas me dire que ton maître t'a puni comme ça pour rien. Est-ce que vous voyez? Et c'est comme ça que Allah va lui demander, mais ton père t'a tué, mais qu'est-ce que tu as fait? Toi d'abord, tu as fait quoi pour que ton père te tue comme ça? La fille dit, mais j'ai rien fait. Je ne sais même pas pourquoi mon père m'a tué. Mais voyez comment sont les comptes. Comment sont les comptes? Ça c'est pour cette fille qui est innocente, qui est une pauvre victime. Que dire alors de nous autres, pauvres pécheurs, qu'Allah ait pitié de nous. Ensuite, les comptes vont se faire de 6 façons différentes, en fonction des gens. La première façon, c'est pour les mécréants. Dans un hadith Qudsi, Allah Ta'ala leur demande les comptes en 2 phrases. Il lui dit, mon serviteur, je t'ai créé, je t'ai tout donné, qu'est-ce que tu as fait? Et dit Allah, ce que tu m'as donné, je l'ai ramassé, je l'ai travaillé, je l'ai laissé plus que ce que tu m'as donné. Voilà le bilan de sa vie. Et dit, j'ai construit des maisons, j'ai planté des oignons ou du riz, hein, j'étais tailleur, j'ai cousu des habits, voilà ce que j'ai fait. Il raconte son travail. Ah, combien d'habits j'ai cousu, et combien de maisons j'ai construit, voilà ce que j'ai fait dans ma vie. Combien de tonnes d'oignons ou de riz j'ai produit, voilà. Et Allah lui dit, mais est-ce que tu as pensé que tu allais me rencontrer? Pour moi, tu as fait quoi? Laisse ça, ton travail, tout ce que tu as fait là. Mais pour moi, pour aujourd'hui, tu as fait quoi? Et il dit non, ça j'ai pas fait. Et Allah lui dit, فَالْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي. Alors aujourd'hui, je t'oublie comme tu m'as oublié. Et ça s'arrête là pour lui. On ne va pas lui demander pourquoi il n'a pas prié, pourquoi il n'a pas jeûné, pourquoi il a volé, pourquoi il a forniqué, puisqu'il n'y avait pas la foi. Il n'y avait pas la foi. Donc les actions, ça ne sert à rien d'en parler. Donc le mécréant, il ne va pas recevoir son livre de la main gauche ou de la main droite, parce que le livre des actions, il n'y a pas d'action pour lui. Il n'y a pas d'action pour lui. Donc il n'y a pas de livre. Les mécréants, ils ne vont pas rendre les comptes avec les gens, que celui qui lui a fait du mal, il va prendre ses hasanats, celui à qui il a fait du mal, il va lui donner des hasanats, puisqu'il n'a pas de hasanat ou de sayyi'at. Et les mécréants, on ne va pas faire la balance pour eux, pour peser les bonnes et mauvaises actions. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Allah dit, leurs actions sont nulles, même s'ils ont fait des bonnes actions, ça ne vaut rien, puisque ce n'était pas pour Allah. Et
leurs actions sont nulles, on ne leur fera pas de balance le jour dernier. Et les mécréants ne vont pas passer sur le pont Sirat pour tomber dans l'enfer, parce que le pont Sirat qui est au-dessus de l'enfer est plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'un sabre. On passe dessus avec la lumière de la foi et des bonnes actions. On ne passe pas avec sa force ou son intelligence. Hein? Et comme ils n'ont pas de lumière, ils ne peuvent pas passer sur le Sirat. Donc les anges les prennent et les jettent en enfer directement. Allah dit, chaque fois qu'on y lance un groupe, les anges gardiens leur demandent, mais est-ce que vous n'avez pas reçu un avertisseur? Donc c'est les anges qui les prennent et qui les jettent directement en enfer. Donc voici la première façon de rendre les comptes pour les mécréants. La deuxième façon, c'est pour Ashab ou Shimal, les gens de la gauche. Et ça, c'est les croyants qui ont fait trop de péchés et qui vont recevoir leur livre de la main gauche et qui vont aller payer en enfer le temps de payer ces péchés. Allah nous préserve. Et donc cela, Allah Ta'ala va leur demander le détail de tout ce qu'ils ont fait. Donc, si vous imaginez un homme ou une femme qui fait les péchés sans retenue, sans faire attention que ce n'est pas un problème pour lui. Quelqu'un, par exemple, qui vit de la corruption ou d'un travail haram. Donc, pour chaque argent, chaque fois qu'il a pris l'argent illicite, Allah va lui dire, pourquoi tu as pris cet argent? Pourquoi tu as pris cet argent? Pourquoi ça t'a pris? Hein? Tu as pris cet argent. Chaque fois qu'il regarde une femme, pourquoi tu as regardé la femme? Si c'est une femme qui n'est pas habillée correctement, à chaque homme qui l'a regardé, pourquoi tu t'es pas couvert? Pourquoi tu t'es montré à lui? Combien de péchés chaque jour? Pour un seul jour, un nombre incalculable de péchés. Au nombre des hommes qui l'ont regardé. Surtout si vraiment elle s'habille de façon provocante. Là, partout où elle passe, tout le monde regarde. Donc, à un moment, la personne va nier, va dire non, j'ai pas fait ça. Quand il dit non, j'ai pas fait ça, Allah va fermer sa bouche. Et ses membres vont parler. Les pieds vont dire oui, on a marché. Les mains vont dire oui, on a pris, on a touché. Et la bouche va dire on a mangé, etc. Tous les membres qui ont fait quelque chose vont dire. Hein? Et puis, aussi, Allah Ta'ala va faire témoigner la terre. Ce jour-là, elle raconte ses nouvelles. La terre va témoigner de ce qui s'est passé. Et la terre va dire oui, tel jour, tel endroit, il a fait ça et ça et ça. Moi, la terre, je suis témoin. Et Allah va faire témoigner les anges. Et les anges disent oui, nous les anges, on est témoins. On a écrit, voilà ce qu'il a fait. Et ensuite, Allah Ta'ala lui rend la parole. Et il se met à insulter ses membres. Malheur à vous, j'essaie de vous sauver et vous m'avez dénoncé. Et ses membres lui répondent, c'est Allah qui nous a fait parler, c'est lui qui a fait parler toutes choses. Et à la fin, quand Allah Ta'ala a fini de compter tous ses péchés et aussi ses bonnes actions, mais quand Allah a fini de tous les compter, Allah va lui faire des reproches. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Et l'homme, pourquoi tu t'es retourné contre ton Seigneur généreux? N'est-ce pas que je t'ai créé? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'addalak. Celui qui t'a créé, qui t'a équilibré, hein, qui t'a parfait dans ta création. Je t'ai donné les yeux, je t'ai donné le cœur, je t'ai donné ton corps, tout ce que j'ai fait pour toi. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi ces péchés? Imagine quelqu'un, tu lui as fait du bien, et puis il a volé ton argent, il est parti. Hein, et ça t'a fait tellement mal. Tout ce bien que tu lui as fait, c'est comme ça, il se comporte. Jusqu'au jour où tu le retrouves, tu dis, toi là, tu n'as pas honte. Pourquoi tu as fait ça? Ce que tu as gardé dans ton cœur, pendant tout ce temps, tu vas lui dire. Hein? Et c'est comme ça, Allah Ta'ala, aujourd'hui, il ne nous dit rien. On fait les péchés, on fait ce qu'on veut. Allah laisse les hommes. Mais le jour dernier, il va leur dire tout ce qu'il va leur dire. Tout ce qu'il y a à leur dire, il va leur dire. Hein?
je t'ai créé, je t'ai donné, je t'ai fait. Pourquoi tu as fait ça? Il y a quoi? Explique. Quels sont tes justificatifs, tes raisons? Pourquoi? N'est-ce pas que j'étais généreux envers toi, que je t'ai créé? Tu le sais très bien. Et pourquoi tu as fait ça? Et la personne n'a rien à répondre et ne fait que pleurer. Jusqu'à ce qu'il n'a plus de larmes. Et puis il va pleurer le sang, jusqu'à ce qu'il n'a plus de sang. Et puis, il va se mordre les doigts jusqu'aux épaules. Le jour où l'injuste se mord les doigts, il dit, j'aurais dû suivre la voie du prophète. Malheur à moi, j'aurais pas dû prendre un tel comme ami. Il m'a égaré du rappel après que je l'ai reçu. J'ai connu la bonne voie, mais j'ai suivi l'autre et subhanallah. Même là, il est en train de critiquer les autres encore. En tout cas. Et puis, on lui donne son livre par sa main gauche. Et il y en a qui cachent sa main gauche derrière son dos pour ne pas prendre son livre dans sa main gauche. Et sa main gauche va traverser le dos, sortir par la poitrine, pour qu'il prenne forcément son livre de sa main gauche. Et on lui dit, Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton livre. Toi, tout seul, tu suffis pour te faire des reproches et pour te blâmer. Voilà. Il va lire lui-même. Pourquoi j'ai fait ça? Mais ça alors, j'aurais jamais dû faire ça. Et il va se faire lui-même les reproches. Et jusqu'à ce qu'il a fini de lire, on enlève son livre. Quand il a fini de lire, on enlève, on va mettre son livre au dos. Quant à celui qui reçoit son livre derrière son dos, pour que tout le monde voit, que tout le monde puisse lire, que tout le monde voit tout ce qu'il a fait. Le jour où les secrets seront divulgués, voilà tous ses péchés devant tout le monde. Spécialement, particulièrement pour la trahison. Le prophète sallam dit que chaque traître aura un drapeau le jour dernier, aussi grand que sa trahison. Où est écrit, voici la trahison d'un tel par un tel. Voilà. C'était son employé, il a bouffé son argent. C'était son frère, il a bouffé son héritage. C'était son voisin, il a couché avec sa femme, etc. Et bien sûr, la plus grande trahison, c'est la trahison du chef d'un pays qui a bouffé l'argent de tous ces millions de gens. Là, ça va coûter très cher. qu'Allah ait pitié de nous. Donc ça, c'est la deuxième façon de rendre les comptes, c'est pour les gens de la gauche. La troisième façon, c'est Ashabul Yamin, les gens de la droite. Les gens de la droite, eux aussi, ils ont fait du bien et du mal. Mais le bien a dépassé le mal. Eux aussi, Allah Tabaraka wa Ta'ala va les interroger sur tout ce qu'ils ont fait dans le moindre détail. Sauf que eux, quoi que Allah leur demande, tu as fait ça, ils disent oui. Il ne va pas nier, il ne va pas essayer de mentir. Tout ce qu'Allah lui demande, il dit oui j'ai fait, oui j'ai fait. Quand c'est fini, Allah Tabaraka wa Ta'ala va lui rappeler ses bienfaits. Mon serviteur, je t'ai créé depuis le ventre de ta mère. Je t'ai protégé, je t'ai sorti sur une plume d'ange. Tu ne pouvais pas marcher avec tes pieds, tu n'avais pas de dents pour mordre. Mais j'ai mis ton amour dans le cœur de tes parents, etc. Jusqu'à ce que tu as grandi et tu t'es senti fort. Et tu m'as défié avec tes péchés. Et tu n'as pas eu honte de moi. Et jusqu'à ce que tu viennes aujourd'hui devant moi, reconnaître tes fautes et tes péchés. Et tu penses que tu as perdu et tu es sûr d'aller en enfer. Pourtant, je vais t'accorder mon pardon. Et je vais t'accorder ma satisfaction. Et j'ai pardonné tes péchés et tes fautes. Et à cause de toi, وَمِنْ أَجْلِكَ سَمَّيْتُ نَفْسِيَ الْعَزِيزَ الْغَفَّارِ. Je me suis nommé le puissant et le pardonneur. Voilà, aujourd'hui, j'ai le pouvoir de te punir, mais je choisis de te pardonner. Et Allah Ta'ala va effacer ses péchés et il va recevoir son livre de sa main droite. Et dans son livre,
il n'y a que des bonnes actions. Alors Allah tabaraka wa ta'ala décrit sa joie. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Quant à celui qui a reçu son livre de sa main droite, il dit hey, voilà, regardez mon livre. Il est tellement content. Il va voir tout le monde, regarde, regarde. Hein? Même si l'autre il va en enfer, il est foutu. Mais lui il est tellement heureux, il s'en fout. Il dit regarde, regarde. Hein? Même si l'autre il a 100 fois mieux que lui de hasanat, mais il s'en fout. Lui il est heureux pour lui seulement. Regarde, regarde, regarde. Ça c'est quoi? Hein? Celui qui a beaucoup plus que ça, hein? C'est rien pour lui. Puisque c'est comme ça, les degrés sont très différents. Hein? Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit l'au-delà, on a préféré les uns aux autres dans ce bas monde, mais l'au-delà, les préférences sont encore beaucoup plus grandes. Hein? Tu vois aujourd'hui la différence entre un misérable et un milliardaire, mais le jour dernier les différences sont beaucoup plus grandes que ça encore. Donc qu'est-ce qu'on disait? Hein? Voilà sa joie, il est tellement joyeux, il va montrer à tout le monde. Ceux qui vont en enfer ou ceux qui vont au paradis, il va leur montrer tous. Regardez, regardez, regardez. Pourquoi? Hein? Comme on dit, une victoire est d'autant plus spectaculaire qu'elle est inattendue. Comme il a souffert jusqu'à ce qu'il pensait qu'il allait en enfer. Et boum, Allah lui a pardonné et l'a sauvé. Hey! Donc la joie là, elle est trop forte. Hein? Elle est trop forte. Donc, dans son livre, même s'il n'y a pas beaucoup de bonnes actions, mais il n'y a pas de péché. Donc, si on met sur la balance, de toute façon, c'est les bonnes actions qui gagnent, puisque les péchés, on n'a pas. Donc, de toute façon, il a gagné. Voilà. Donc, ça, c'est la première façon de rendre les comptes. La troisième façon. Ensuite, la quatrième façon, c'est al-abrar. Al-abrar, les bons. Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez pas le bien jusqu'à dépenser de ce que vous aimez. C'est ceux qui donnent ce qu'ils ont de plus cher pour Allah. Quand ce verset a été révélé, les sahaba, chacun est allé voir ce qu'il possédait de mieux. Un puits, un champ, chacun ce qu'il avait de mieux pour venir le donner pour Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'ils appliquaient les versets. Allah nous aide. Hein? Donc ceux qui donnent le meilleur de leur temps pour Allah, le meilleur de leurs biens, de leurs efforts, qui évitent les péchés, même s'ils vont en souffrir, même si les gens sont contre eux, même s'ils vont perdre de l'argent, mais coûte que coûte, ils ne vont pas faire les péchés, quel que soit le sacrifice qui est demandé. Donc voilà, ceux qui adorent Allah avec sacrifice, en donnant ce qu'ils ont de mieux. Donc ceux-là, ils ont quoi? Ils ont al-hisab al-yasir, les comptes faciles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-hisab asirun mahma kana yasir, que les comptes sont durs, même les plus faciles. Et les comptes faciles, c'est al-ard, ça veut dire l'exposer. Ça veut dire que Allah tabaraka wa ta'ala va voir passer leurs péchés, mais ne va pas les interroger. Pourquoi tu as fait ça? Tellement qu'il a fait de bonnes actions, des efforts pour la religion, hein, pour adorer Allah, des efforts pour la religion, qu'il a fait des péchés, mais bon, arrivé à ces péchés-là, Allah va voir passer, c'est tout. Sans lui demander, mais tu as fait ça pourquoi? Hein, puisqu'il a tellement fait de bien, on ne va pas gâcher cette journée. Comme si ton fils, il a ramené un carnet de notes, Masha'Allah, tellement bien, hein, mais il y a une ou deux petites bêtises, donc on va laisser ça. Hein, ce n'est plus le moment de dire, ah mais pourquoi tu as fait ça, mon fils, c'est pas bien. Non. Puisque globalement c'est excellent, hein, donc tu laisses ça. Et cependant, même ça c'est dur, le moment où ton péché passe et tu n'as pas d'excuse et tu ne sais pas comment ça va se terminer, c'est dur, tu as peur. Mais voilà, ça passe, Allah ne te dit rien, toi aussi tu ne vas rien dire, tu vas dire péché là on fait comment? Puisqu'on n'a rien dit, hop, toi aussi tu ne dis plus rien aussi. Et c'est passé comme ça. Et à la fin, Allah lui efface les péchés et lui donne son livre de sa main droite. Donc voici la quatrième façon de rendre les comptes, qui est al-abrar. Et la cinquième façon de rendre les comptes, c'est al-muhsinoun.
أن تعبد الله كأنك تراه. D'adorer Allah comme si tu le vois. Si tu ne le vois pas, au moins, sache que lui te voit. Alors, si on part du niveau de Abrar, de quelqu'un qui fait tout son maximum pour adorer Allah, pour donner pour Allah, pour éviter les péchés, pour faire les efforts, pour apprendre, pour enseigner, pour tout, faire tous les efforts de la religion. Et puis tu commences à sentir le plaisir dans le dhikr, le plaisir dans la prière, jusqu'à ce que tu aimes la prière plus que ce que les gens aiment dans ce monde. Tu peux passer la soirée, la nuit même, à faire la prière, à faire du dhikr sans te lasser. Et puis tu commences à vivre tout ce qu'Allah a dit dans le Coran. Quand tu lis le Coran, c'est comme si tu es dans un film. Quand tu pries, tu ne sais plus ce qui se passe autour de toi. Quand tu regardes les créatures, même c'est Allah que tu penses. Voilà, tu te retrouves à vivre avec Allah. Comme si tu vois les signes d'Allah. Ou du moins, en sentant qu'Allah Ta'ala te regarde. Al-Ihsan, la bienfaisance. Alors cela, c'est comment? Allah Ta'ala dit وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. Telle est la récompense des bienfaisants. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا. Allah va expier le mal qu'ils ont fait. Donc les péchés que tu as fait, tu ne vas pas les voir. Tu ne vas plus les trouver. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Il va leur donner leur récompense selon le meilleur qu'ils faisaient. Ça veut dire qu'Allah Ta'ala va chercher la meilleure prière que tu as jamais faite de ta vie. Et va compter toutes les prières de ta vie comme ça. Là où tu étais avec Allah, du début à la fin, tu ne pensais plus à rien, tu vivais tout ce que tu disais, tout ce que tu lisais, comme dans un film, comme dans un autre monde, jusqu'au salam. Et Allah va compter toutes tes prières comme ça. Et tout en jeûne, comme le meilleur jeûne, et tout en dhikr, et toutes tes adorations, comme les meilleures que tu as jamais faites. Comme si tu as toujours adoré Allah comme un ange. MashaAllah. Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Est-ce que la récompense de la bienfaisance, c'est autre chose que la bienfaisance? Toi, tu as fait tout ce bien envers Allah, Allah il va faire encore plus pour toi. Donc voici le 5e niveau, qui est Al-Muhsinun. Maintenant, la 6e façon de rendre les comptes, et en Al-Qiyamah, le prophète dit que dans cette Ummah, il y a 70 000 qui entrent au paradis sans compte et sans châtiment. Eux, il n'y a même pas de compte pour eux, tellement leur récompense est grande. Et c'est ceux qui ont la confiance et la certitude en Allah Ta'ala. Bon, je pense que avant d'arriver là-bas, on a déjà plusieurs étapes à franchir. Allah nous aide. Donc, quand vous voyez dans Surat Al-Waqi'a, Allah Ta'ala partage les hommes en 3 parties, les gens de la gauche, les gens de la droite et les rapprochés. Les gens de la gauche, on peut mettre les kuffars et les musulmans dedans. Les kuffars qui vont éternellement en enfer, et puis les musulmans qui vont prendre leur livre par la main gauche. Les deux sont côté gauche, ça veut dire qu'ils sont avec les perdants et vont aller en enfer. Et puis, les gens de la droite, il y a des gens de la droite, parmi eux, il y a Al-Abrar. Donc, ça veut dire que les gens de la droite, c'est une catégorie, c'est une tranche de gens, à partir du premier qui est sauvé de l'enfer, jusqu'au dernier, avant d'arriver au Muhsini, qui a fait des efforts, des sacrifices. Tout ça, ils sont dans les gens de la droite. Donc, parmi eux, il y a les gens de la droite et puis Al-Abrar, qui sont le côté supérieur. Ensuite, il y a ceux qui sont rapprochés d'Allah, ceux qui sont le Muhsinoun, et parmi eux encore, il y a une élite qui est ceux qui n'auront même pas de compte à rendre. Donc voilà les 6 façons de rendre les comptes le jour dernier. Après les comptes avec Allah Ta'ala, le jour dernier, Allah va laisser 100 ans pour que les gens rendent les comptes entre eux. Donc, la chronologie des événements, c'est comme ça. L'attente, ensuite, les comptes des animaux. Bon, avant l'attente, il y a les ciels qui s'ouvrent, les anges qui descendent, et puis on approche le trône, on approche le soleil. C'est là vraiment que l'attente. Et puis les comptes vont commencer avec les animaux, et puis voilà, les messagers. Et puis maintenant, Allah va demander les comptes à tout le monde. Après avoir demandé les comptes à tout le monde, et que chacun reçoit son livre, donc sauf les kuffars, et que chacun a ses bonnes et mauvaises actions, maintenant Allah va laisser 100 ans
pour que les gens payent leurs dettes, se payent les injustices. Après ça, on va aller mettre les actions sur la balance. Donc ça veut dire que ce que tu vas mettre sur la balance, ce n'est pas exactement tes actions. Au début, c'était tes actions, mais après, tu es parti marchander avec les gens, tu me dois, je te dois, jusqu'à finir ça. Et donc, c'est ce qui va être à la fin, en définitive, que tu as, avec ce que tu as donné, ce que tu as pris, c'est ça qu'on va mettre sur la balance. Et la balance, ça va te donner ton solde, donc le dernier mot. Tu as un solde positif de combien ou bien négatif de combien, hein? Et c'est ça qui fait que si c'est négatif, on ira en enfer, qu'Allah nous préserve. Et si c'est positif, on ira au paradis. Bon, de toute façon, on ira au paradis. Mais si c'est positif, on va aller au paradis sans passer par l'enfer. Donc c'est ça qui va donner le dernier, ton bilan, ta note finale. Hein, ta note finale. Et c'est ça qui détermine ta lumière. Et la lumière que tu auras, avec ce solde que tu auras en passant la balance, c'est ça qui va déterminer ton passage sur le pont Sirat, en fonction de la lumière que tu as. Et qui résume tout ton parcours. C'est le résumé de ta vie. Voilà ton niveau, ta note finale. Et bien sûr, c'est ce qui va déterminer ta place au paradis. Qu'Allah nous aide. Donc, pendant 100 ans, les gens vont s'en rendre compte. Tout celui qui a fait du mal à quelqu'un, l'autre va venir prendre de ses hasanettes. S'il n'en a plus, il va lui donner ses péchés. Alors, combien de hasanettes on prend pour un mal qu'on a subi? Si tu as insulté quelqu'un ou tapé ou tu as pris son argent, quel que soit le mal que tu as fait, il va prendre combien de hasanettes? Alors, il va prendre tes hasanettes jusqu'à ce qu'il soit content, jusqu'à ce qu'il soit apaisé, jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Je vous donne un exemple. Par exemple, si je vais taper mon ami, il me dit, Cheikh, mais comment ça tu me tapes comme ça? Je dis, allez, c'est rien, prends 1000 francs. Tu me dis 1000 francs pour un coup comme ça? Je dis, bon, voilà 2000. Bon, voilà 5000. Ah, c'est bon. 5000? Non, c'est bon. Tu veux taper encore? Tu peux y aller, vas-y, c'est bon. Ah, même 10 fois par jour, il n'y a pas de problème. Hein? 5000, 5000, non, il n'y a pas de problème. Tu peux taper bien. Vas-y, entraîne-toi. Boum, boum, ouais, c'est ça. 5000, 5000, ouais, c'est bon. Hein? Masha'Allah, tu vas ramasser 10 coups, boum, boum, 50 000, hey, tu as gagné ta journée. La douleur, tu ne la sens même plus, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Ça veut dire que la colère qu'il avait, elle va prendre tes hasanats jusqu'à ce que la colère disparaisse. Hein? Et qu'il soit content. Hein? Toi, tu m'as fait ça, tu n'as pas eu honte. Hein? Et pourquoi tu n'es pas venu me demander pardon? Chaque fois, on se voyait à la mosquée, tu tournais ton visage, tu partais, voilà, maintenant tu vas payer ça. Bon, il y a quoi? Allez, les prières de subh, je prends, un peu de Coran, voilà, du dhikr, voilà, c'est bon. C'est bon, hein? Maintenant, on est des frères, hein? Allez, c'est pardonné, hein? Allez, bon courage, hein? Allez, on est frères, hein? Il n'y a plus de problème entre nous. Voilà. Hein? C'est comme ça qu'Allah va réconcilier les gens. Il faut que la colère disparaisse. En même temps, ça ne veut pas dire qu'il va prendre jusqu'à abuser. Non. Quand c'est fini dans son cœur, c'est fini. Pas plus que ça. Et ça veut dire que le mal qu'on a fait à quelqu'un, ce que ça coûte, ce n'est pas en fonction de l'action qui a été faite, mais c'est comment l'autre l'a subi. C'est comment l'autre a souffert. Vous voyez? Parce que les gens ne sont pas pareils. Hein? Quelqu'un, tu peux lui prendre, par exemple, 10 000, mais il s'en fout complètement. Un autre, ça va lui faire vraiment mal. Un autre, il ne va jamais te pardonner ça. Vous voyez? Donc ça dépend comment la personne a souffert de ça. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on appelle la personne le jour dernier. Et puis on appelle tous ses créanciers. Tout celui à qui il a fait du mal, venez. Ils font la queue devant toi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu vois la queue de tous les gens à qui tu as fait du mal dans ta vie. Et tu payes. Et tu payes. Et tu payes. Hein? Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, savez-vous c'est qui a fait faillite, qui a tout perdu? Ils ont dit, mais celui qui n'a pas d'argent. Il dit non. C'est celui qui vient le jour dernier avec la prière, le jeûne, le hajj, les bonnes actions comme des montagnes.
mais il a insulté celui-là, il a tapé celui-là, il a pris l'argent de celui-là, il a mal parlé de l'autre. Et chacun va prendre ses actions, jusqu'à ce qu'il n'en a plus. Et puis on prend leur péché maintenant pour poser sur lui. Et puis il va être jeté en enfer. Dans cette situation, Allah Ta'ala nous décrit deux scènes de la difficulté de ces comptes entre les gens. La première scène, le criminel voudrait se racheter du châtiment de ce jour-là par ses enfants. Celui, le criminel, qui a fait trop de péchés, et il a fait trop de mal, il a souffert dans les comptes, et il a eu son livre de sa main gauche, il a eu toute la honte du monde, toutes les blâmes devant Allah, tous les reproches. Maintenant, il voit un espoir de se sauver de l'enfer, une seule façon, pour qu'il puisse encore s'échapper de l'enfer. C'est quoi? C'est de trouver les gens qui lui ont fait du mal pour arracher leurs bonnes actions, ou pour leur mettre ses péchés, pour se sauver. Et donc Allah dit, le criminel voudrait se racheter du châtiment de ce jour-là par ses enfants. Maintenant, quand on fait du mal à quelqu'un, plus cette personne mérite le respect, plus le mal qu'on a fait est grave. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire, si je tape mon ami, c'est pas bon. Si je tape un vieux, c'est pire. Si je tape mon père, hey, là c'est beaucoup plus grave encore. Vous voyez? Donc plus quelqu'un mérite, plus quelqu'un on lui doit du respect, plus le mal qu'on fait c'est pire. Et c'est pour ça que pour arracher les hasanats pour se sauver, il commence avec ses propres enfants. Parce que le mal que ses enfants lui ont fait, il n'y a rien qui vaut autant. Ce n'est pas le mal de quelqu'un d'autre qui peut égaler le mal que ses enfants lui ont fait. Donc il commence avec ses enfants. Toi là, l'autre jour, tu étais avec tes copains, tu as dit que le vieux il ne connaît rien, tu vas me payer ça. L'autre jour, tu as pris l'argent dans ma poche, tu vas me payer ça. Et il dit, mais papa, tu fais quoi? Tu vas m'envoyer en enfer. Il dit, papa, hey, ça c'est avant. On disait papa, on disait mon fils. Aujourd'hui, on est tous pareils. Chacun pour soi, ça n'existe plus. Quand il sera soufflé dans le corps, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là. Et ils ne se posent pas la question. Hein? C'est fini. Avant, on disait mon fils, ma femme, mais quoi, aujourd'hui quoi? Chacun se sauve. Il y a quel fils, il y a quelle femme, il n'y a rien. Chacun doit se sauver de l'enfer. Hein? Voilà, et il ne se pose pas la question. Il ne lui dit pas, hey, mon fils, toi, ça va un peu, tu t'en sors quand même, c'est comment pour toi? Mais il ne lui pose même pas la question de savoir si lui va s'en sortir ou pas. C'est même pas son problème. Hein? Son problème, c'est de sauver sa peau, c'est tout. Hein? Donc, il commence avec ses enfants. Après les enfants, autour de qui? Sa femme et son frère. Allez madame, viens par ici, toi aussi. Hein? Tout ce que tu m'as fait, tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu m'as désobéi, tu vas payer. Hein? Son frère. Et le groupe parmi lequel il vivait, les voisins, les employés, n'importe qui, avec qui il avait des relations sociales. Hein, pour dire que tu m'as fait ça, tu vas payer. Et tous ceux qui sont sur terre, et n'importe quelle personne, hein, pour se sauver. Donc voici le programme du criminel. Hein, se racheter du châtiment de l'enfer avec tout le monde, quelle que soit la personne qui lui a fait du mal. En commençant par les plus proches, pour qui le mal est pire, est plus grave, est bonusé. Hein, et jusqu'à la dernière personne sur terre. Hein, que, par exemple, nous en Tunisie, on dit les Togolais sont nuls. Ah, allez, viens, tu vas payer. Tout le peuple togolais t'attend. Voilà. Jusqu'à la dernière personne qui a pu te faire du mal. On va prendre chez eux les hasanat. Et la deuxième scène qu'Allah Ta'ala nous raconte sur la difficulté des comptes, de ces comptes entre les gens.
يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Le jour où l'homme fuit de son frère, وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, de sa mère et de son père, de sa femme et de ses enfants. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Chacun d'entre eux ce jour-là est préoccupé par son problème. De quoi il s'agit? Toi tu es là, et puis il y a ton frère qui arrive. Hé mon frère, salam alaikum, comment ça va? Tu dis alhamdulillah, je remercie Allah. Non, Allah était trop généreux avec moi. Hey, je ne fais que remercier Allah. Vraiment, masha'Allah. Ah, il te dit, ah, mon frère, tu as de la chance, hein? Ah, maman, toi, tu as de la chance, hein? Ah, tu sais, moi, c'était pas comme toi, hein? J'ai pas fait comme toi les sorties, le truc et tout. Ah, et puis j'avais des mauvaises fréquentations, puis des fois je laissais la prière. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, franchement, tu sais quoi? Aujourd'hui, franchement, j'ai un problème. Il me manque un peu de hasanat hein, pour me sauver de l'enfer. Mais toi, tu es archi-milliardaire. Tu en as plein de hasanat. Hein? Faut me donner un peu, faut sauver ton frère. Tu dis quoi? Mais combien de fois je t'avais dit d'arrêter tes bêtises? Et toi, tu te moquais de moi. Tu me dis que j'exagère et tout. Et je te disais, et tout ça. Et tu dis, oui, c'est vrai. Mon frère, tu as raison. Mais je suis ton frère quand même. Tu ne vas pas me laisser partir comme ça en enfer. L'enfer, c'est trop dur. Hein? Et vous êtes comme ça. Et il y a ta maman qui arrive. Hé, mon fils, j'ai besoin de hasanat. Mon fils, faut me sauver. Quoi? Ça va pas, non? Moi, je vais vous donner mes hasanat, puis je vais me trouver en galère comme vous. Et tu t'enfuis. Et ils courent derrière toi. Ils ne vont pas dire non, non, laisse-le off. Ah, le cheikh. Non, il ne faut pas déranger. Quel déranger le cheikh? Mais on va en enfer. On va déranger tout le monde. Hein? Hein? Et toi, tu cours. Et ils courent derrière toi. Voilà. Le jour où l'homme fuit de son frère. Regarde ton frère, ta mère, ton père, ta femme, tes enfants. Qui sont là, en train de dire, aide-nous, on va en enfer, il faut nous aider. Mais ça va pas, non? Fallait y penser avant. Hein? Moi, j'ai bossé ma vie pour venir donner ma hasanat comme ça va pas, non? Hein? Et dans cette situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte deux histoires qui vont à contresens de l'ambiance générale du jour de la résurrection, du jour dernier. La première histoire, c'est deux hommes qui se disputent devant Allah. Et un qui dit à l'autre, tu m'as fait du mal, tu dois payer mes hasanat. Et l'autre lui dit, pardon, écoute-moi, c'est vrai ce que tu dis, je t'ai fait du mal, je te dois tes hasanat. Ça c'est vrai. Mais écoute-moi d'abord, regarde, toi là, tu as fini tes comptes de payer tout le monde. Et tu as déjà gagné. Et tu as déjà plein de hasanat. Tu es déjà au paradis. Tu n'as même pas besoin de ces hasanat. Mais moi, regarde. Je suis tout juste sur la tangente. Hein? Je suis tout juste à l'équilibre. Si je te donne ces hasanat, je vais me retrouver à l'enfer. Faut laisser, il faut me pardonner. Il lui dit, tu sais, c'est vrai, hein, que moi je suis déjà au paradis. Hein. C'est vrai, hein, comme tu dis. Mais quand je vais rajouter tes hasanat sur les miennes, ça va me faire gagner des degrés dans le paradis. Là-bas, les femmes sont plus jolies. Là-bas, tout est encore mieux. Et toi, tu viens pleurer pour que je te pardonne. Mais pourquoi tu n'es pas venu dans le dunya? On se voyait tout le temps. Tu pouvais demander, c'était facile. Mais même si tu n'as pas demandé pardon, au moins, tu pouvais préparer un peu de hasanat, te lever un petit peu la nuit, faire du dhikr, faire quelque chose. Hein, te débrouiller un peu pour payer tes dettes. Mais non, tu as passé ton temps à s'amuser et à faire des bêtises avec les uns les autres. Aujourd'hui, tu viens pleurer comme ça. Mais non, c'est pas ça. Allez, il faut payer, il faut arrêter de discuter. Hein? Ah. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui dit, mais pardonne à ton ami. Il dit non, je ne pardonne pas. Je veux mes hasanat. Et Allah lui montre un palais au paradis. Il dit, hein, ce palais, mais c'est pour quel prophète? Mais c'est pour quel siddiq? Quel véridique? C'est pour quel martyr? Et Allah lui dit, c'est pour celui qui paye le prix. Il dit, mais qui possède le prix de ce palais? Qui peut payer ça? Et il dit, c'est toi qui as le prix du palais. Il dit, Allah, mais c'est quoi le prix du palais? Il dit, c'est que tu pardonnes à ton ami. Il dit, Allah, je lui ai pardonné. Ah, mashallah. Ça veut dire que Allah tabaraka wa ta'ala, quand il veut sauver des gens de l'enfer, il peut payer pour eux.
Mais ça veut dire aussi que si tu pardonnes, c'est mieux que les hasanats que tu vas arracher aux gens pour les envoyer en enfer à ta place. Hein? C'est mieux de pardonner. La miséricorde d'Allah est meilleure. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Plus tu fais du bien, plus Allah te donnera sa miséricorde. Mais, Yawm al-Qiyamah, ce ne sera pas facile de s'en rappeler. De dire, ah ouais, le cheikh a dit quoi déjà? Hein, on n'a qu'à pardonner. Ouais, c'est ça. Allez, je vous pardonne, c'est bon. Allez, oublie ça, allez, c'est bon, oublie. Allez, vas-y, débrouille-toi, bon courage. Hein, c'est pas facile, le jour dernier, de pardonner, de laisser les hasanats. Mais, on peut faire ça tout de suite, très facilement. Tu dis, Allah, tous ceux qui m'ont fait du mal dans ma vie, et encore qui vont me faire du mal jusqu'à ma mort, et après ma mort, je les pardonne tous. Boum, c'est réglé. En une seule fois. Et je te demande ta miséricorde. Et voilà. Tu n'as plus besoin d'aller faire la queue avec les autres. Ouais, tu m'as fait ça, tu me payes, tu m'as fait ça, tu me payes. Laisse tomber. Pardonne. Et demande la miséricorde d'Allah. Voilà. Laisse tomber. Ne va pas faire la queue pour aller arracher les hasanats des gens, les enfoncer encore plus dans l'enfer. T'inquiète, Shaitan, il fait ça très bien pour enfoncer les gens dans l'enfer. Pas besoin que tu ailles l'aider toi aussi. Hein? Donc tu n'as qu'à pardonner. Et puis c'est fini. Masha'Allah. Voici un point déjà qui est enlevé. La deuxième histoire que le prophète sallallahu nous raconte le jour dernier et qui va à contre-courant des autres, c'est quelqu'un à qui il manque une hasana. Et il tourne pour trouver qu'il va lui faire cadeau de une hasana. Et il trouve personne. Et Allah. Et jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui est en train de pleurer, qui est assis là. Il dit, mais, hé, toi, qu'est-ce que tu deviens? Il dit, hé, je suis foutu, j'ai plein de péchés, et une seule hasana. Je suis foutu. Mais comment quelqu'un toute sa vie, il a fait une seule hasana? Bon, il a dû en faire beaucoup, mais il fallait payer, se faire payer, jusqu'à ce que c'est ça qui reste maintenant. Et il dit, et toi? Il dit, moi, je suis juste, il me manque une hasana pour me sauver. Et dit, tu sais quoi, vas-y, prends ma hasana et au moins tu iras au paradis. Et l'autre, il prend direct. Il dit pas, non, toi aussi en enfer, c'est chaud pour toi, au moins ta petite hasana, ça va te donner de l'espoir. Non, il prend, il s'en va en même temps. Il ne lui laisse pas le temps de changer d'idée. Hein? Et il va passer la balance. Il dit, ouais, c'est bon, je suis prêt pour la balance. Et ça passe juste. Et l'ange qui crie, un tel, fils d'un tel, il a gagné, jamais plus il va perdre. Et Allah l'appelle, dit, mon serviteur, qui t'a donné cette hasana en ce jour? Il dit, Allah, c'est ton serviteur un tel. Lui, il a tellement de péchés, et une seule hasana. Il m'a dit que lui, de toute façon, il est foutu. Donc j'ai qu'à prendre sa hasana pour me sauver. Et Allah lui dit, va l'appeler. Et il le ramène. Et Allah lui dit, mais aujourd'hui tu vas être plus généreux que moi, alors que je n'ai pas fait de distribution de hasanat. Il dit, prends ton ami, allez-y tous les deux au paradis. Allahu Akbar. Pour un cadeau d'une hasana. Allah lui a pardonné tous ses péchés. Et il va au paradis. Ah, ça c'est bon, hein? Ça c'est bon. Masha'Allah. Mais encore une fois, Yawm al-Qiyamah, ce ne sera pas facile de s'en rappeler. Le cheikh a dit, comment on fait déjà? Ah ouais, ça y est, j'ai trouvé. Qui a besoin de hasanat? Par ici, venez. Hein? Il te faut combien? Allez, tiens, allez. Qui pourra faire ça, Yawm al-Qiyamah? Ah, qui pourra faire ça, Yawm al-Qiyamah? Hein? Oh. Alors que l'enfer est devant nous. Et les gens qui ont besoin de hasanat, c'est des millions. C'est des millions. C'est pas juste ton quartier ou ta famille, c'est des millions. Pour pas dire des milliards. Mais, encore une fois, la solution. On n'a qu'à faire ça maintenant. Très facile. Tu vas faire des hasanat. Par exemple, tu fais Qul Huwallahu Ahad 100 fois. C'est facile ou c'est difficile? C'est facile. Qul Huwallahu Ahad 100 fois avec un chapelet. Et tu dis à Allah, et ça fait beaucoup de hasanat.
Tu dis Allah, ces hasanat, je les offre pour sauver le maximum de gens de l'enfer et en Al-Qiyam. C'est parti. Ton environnement est parti là-bas. Voilà. Ça va sauver du monde. Puisque ça vaut un tiers du Coran. Alors qu'il y en a qui vont en enfer pour une hasana. Donc, tu peux sauver du monde. Tu n'as qu'à faire, sauver, oui. Les musulmans ont besoin d'être sauvés. Donc, tu n'as qu'à en faire. Hein? Plus tu en sauveras, plus Allah te donnera sa miséricorde. Donc, voilà, qu'Allah Ta'ala nous aide et nous guide. Hein, les leçons du jour dernier sont évidentes. Et je vous invite chaque fois qu'on prie et qu'on dit Ma'aliki Yawmiddin, le jour du roi des comptes, de se rappeler de tous ces événements qui vont se passer le jour dernier. Voilà, à chaque prière, on est debout, en train d'adorer Allah, et on se rappelle le moment qu'on sera debout, en train de rendre des comptes à Allah. Allah va nous demander ce qu'on a fait dans ce monde. Donc, et ce cours sur le jour dernier, répétez-le partout. Comme ça va bien s'incruster dans vos têtes, vous ne l'oublierez pas, Inch'Allah. Et chaque fois que vous lisez le Coran, vous allez retrouver beaucoup de ces versets. Pour vous accrocher et ne pas oublier tout ça. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين